l'axe majeur structurant de notre plan stratégique, c'est d'abord et avant tout l'innovation. Les centres de lutte contre le cancer ont été créés pour montrer la voie, pour être les pionniers de la lutte contre le cancer, et ils ont vocation à le rester. Peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, la prise en charge des cancers évolue beaucoup, et nous, on a vocation à expérimenter, montrer le chemin de ces nouvelles pratiques qui émergent en cancérologie. Ça, c'est vraiment l'axe structurant. Le reste se décline en fait. L'innovation, ça veut dire aussi de diffuser l'innovation, et donc on a vocation à partager avec les autres établissements de santé toutes ces nouvelles pratiques qui seront les standards de demain. On a aussi l'impératif d'être performant sur le plan médico-économique. Il suffit pas d'être innovant, de prendre en charge de manière de grande qualité, avec une qualité maximale. Il faut aussi que dans un monde de contraintes financières, on fasse la preuve de notre efficience. Et donc ça aussi, c'est un axe majeur. Et puis aussi, bien sûr, prendre en compte les attentes des patients, au-delà de la simple mesure de satisfaction qui est importante, mais qui ne suffit pas. Et donc, on a monté un observatoire des attentes des patients qui a d'ailleurs, dont les résultats ont beaucoup aidé à construire notre plan stratégique. Et le dernier point, c'est d'accroître la visibilité des centres qui, je crois, méritent d'être connus. Ce sur quoi on alerte, c'est à la fois bien sûr sur l'importance du lien avec la ville, mais aussi d'abord en amont sur le fait que certaines modalités de financement ne sont pas adaptées aux nouvelles pratiques de prise en charge à l'hôpital, et notamment des séances de radiothérapie qui aujourd'hui pourraient faire l'objet de ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire réduire le nombre de séances de radiothérapie, dans certains cas même ne délivrer qu'une seule dose de radiothérapie lors de l'opération chirurgicale. Or aujourd'hui, c'est vrai que les modalités de financement ne tiennent pas compte de ces nouvelles pratiques, et il va falloir qu'elles puissent accompagner ces évolutions. Donc ça, c'est un point majeur. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut qu'on développe les liens avec la ville, et que là aussi, les modalités de financement puissent accompagner ce parcours, ce continuum entre la ville et l'hôpital. C'est vrai que les nouvelles molécules sont extrêmement coûteuses, extrêmement onéreuses, et on a la chance en France, je voudrais le souligner, de bénéficier de ce qu'on appelle une liste, la liste en sus, qui permet de financer à 100% des nouvelles molécules, ces fameuses molécules innovantes et coûteuses. Il se trouve que certaines de ces molécules qui sont sorties récemment ont été considérées comme pas suffisamment intéressantes par les pouvoirs publics, que ce soit HAS, ministère, pour faire l'objet de financement à 100%. Ce qui place les établissements de santé dans une situation extrêmement délicate, avec des praticiens qui souhaitent pouvoir fournir ces molécules, prescrire ces molécules à leurs patients en considérant de leur côté que ces molécules ont un réel intérêt, et le fait que nous n'avons pas de financement spécifique pour les accompagner. Et nous avons fait le choix difficile, mais qui nous a paru absolument nécessaire, d'alerter le ministère que si en 2013 on n'avait toujours pas de financement dédié à ces molécules, on en prendrait acte, et que dans ces cas-là, on ne prescrirait plus dans les centres ces molécules qui aujourd'hui, encore une fois, sont considérées par les pouvoirs publics comme n'étant pas suffisamment intéressants sur le plan thérapeutique pour faire l'objet de ce fameux remboursement à 100%. On attend un financement, une décision soit de financement via la liste en sus, puisque c'est le dispositif actuel, soit à ce moment-là, s'il n'y a pas de financement en tant que tel, en début 2013, donc dès janvier 2013, on ne prescrira plus ces molécules. Et d'ailleurs, de fait, certains des centres, pour des raisons de contraintes économiques, ont déjà commencé à ne plus prescrire ces molécules.